d'ouvrir la map de sa formation. Et 14 aussi. Quand ce joueur a le ballon, téléspectateurs, même si nous sommes masqués, vous le savez, il y a des obligations et des impératifs qu'il faut évidemment respecter comme cela se doit. Bonsoir, je vous le disais, chers amis téléspectateurs, bonsoir aussi aux invités qui sont sur le plateau. Alors, je reçois avec plaisir Bruno Idom. Il a en charge la responsabilité des terrains auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. En fait, vous êtes le président de la commission terrain et installation sportive auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, eh bien, on parlera évidemment du beach soccer. Le beach soccer, pour une raison très simple, puisqu'il y a deux personnes, deux Guadeloupéens qui ont été retenus dans l'équipe de France. Il était important pour nous eh bien, de connaître leur vécu avec les Bleus. Ils sont présents sur le plateau, je le disais, à savoir Cédric Firmis et Terry Schillingford. Bonsoir messieurs et merci d'avoir bien entendu et bien répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à vous. Évidemment, Steve, mon fidèle compagnon. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard et bienvenue à nos invités. On est très heureux ce soir de recevoir nos champions. Pas un champion en herbe, mais ils sont aussi champions en herbe, mais surtout en sable. Donc c'est avec plaisir qu'on reçoit nos deux internationaux. Donc on pourra parler aussi des infrastructures qui sont mises à notre disposition aussi pour les matchs à venir. Ben, on va commencer dans le vif du sujet. Je vous dirai aussi, ces amis téléspectateurs, il y aura une petite surprise pour vous. Alors, je reste persuadé que vous posez la question de quoi va-t-il parler encore. Eh bien, ce sera en fin d'émission, une petite surprise, mais à mon sens, qui est très agréable. Bruno Loac, Bruno Idom, un Bruno plus en cacher l'autre. Il n'y a pas si longtemps, il était justement à cette même place, là où vous êtes actuellement. Il était assis là, Bruno Loac. Alors, je disais que vous êtes le président de la commission terrain et installation sportive auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Alors, dans l'état actuel, ben, s'il faut faire un petit bilan, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Alors, si on doit faire bonsoir aux téléspectateurs, oui. Si on peut faire un bilan, je dirais que c'est un bilan assez positif. Hein. Et lorsqu'on voit de l'endroit où on était initialement, et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on remercie quand même les collectivités qui ont vraiment voulu jouer le jeu, de la mesure qu'ils ont fait des améliorations, et il y a un certain nombre de terrains, parce que nous avons 14 clubs aujourd'hui, hein. Oui. Alors il a fallu avoir un certain nombre de terrains disponibles pour qu'on puisse faire un championnat à la hauteur de cet enjeu. Et il y a un certain nombre de terrains qui ont profité d'un dispositif que la Fédération de football va mettre en place, à savoir, ce sont des terrains qu'on a classés au niveau des travaux. Alors, vous nous dites lesquels, hein, ça... Alors, les terrains, non, il n'y a pas de souci. Hein. Les terrains qu'on a classés au niveau travaux, il y en a trois. Il y a le terrain du Stade de Lamentin, le terrain de Cette-Rose, oui. et le terrain de Petit Canal, que oui. Malheureusement, c'était pour qui a quand même, enfin, c'est ce qu'on peut dire par rapport au terrain de Petit Canal. Le propriétaire a voulu commencer les travaux. C'est la raison pour laquelle malheureusement on ne peut pas avoir. Mais on a essayé d'avoir d'autres terrains. Et il y a d'autres terrains qu'on a eu une autorisation par rapport à la situation. C'est le terrain de Saint-François. On pourra jouer dessus en R1. Et sinon, les autres terrains, ce sont des terrains qui rentrent dans les critères demandés par le règlement des compétitions. Alors, opérationnel, combien de terrains pour l'instant? Alors, opérationnel, on peut dire que nous avons, en gros, de tête, bon, d'abord 11 et 12 terrains. 11 et 12 terrains. D'abord, en fait, l'essentiel, ce qui est important, c'est qu'on puisse pouvoir faire démarrer le championnat. Nous avons 14 clubs. C'est pouvoir démarrer le championnat pour qu'on puisse avoir des matchs sur un certain nombre de matchs par rapport à cet enjeu. D'accord. Alors, on sait que le Stade des Abîmes,
bon, irréprochable, irréprochable. Je crois que c'est le seul véritablement qui soit aux normes au sens du monde. Enfin, aux normes. Ça veut dire, il faut se dire que les stades sont classés. Bon, nous avons un référentiel qui est le règlement des installations, d'accord, de la Fédération française, et qui nous donne un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres-là, la Ligue s'est inspirée depuis longtemps pour classer les terrains. À savoir, on sait qu'un match de Régional 1, il faut un terrain minimum niveau 4. Et ça, ce sont des références que nous avons. Alors, ça, après, il peut y avoir d'autres ligues qui puissent prendre d'autres références, mais nous, on a voulu se rapprocher au plus près de cette référence, à savoir Ligue niveau Régional 1, c'est un terrain minimum niveau 4. Oui. Et ça, c'est inscrit dans le règlement des compétitions de la Ligue de football. Et là, bon, on ne peut pas y échapper. Alors là, comme je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de terrains qu'on ne pouvait pas jouer, je prends l'exemple du stade municipal de Sainte-Rose, où on ne pouvait pas jouer. Le stade de Sainte-Rose, nous avons accompagné, qui a voulu aussi faire des efforts. Ce terrain, effectivement, n'a pas subi encore des travaux, mais pendant une année, la Fédération française met en place un dispositif pour qu'on puisse jouer du moment que les conditions de sécurité des acteurs et du public sont respectées, et pendant une année, avec un échéancier, pour qu'on puisse jouer jusqu'à la fin de saison. D'accord. Voilà. Alors, on pourrait peut-être se poser des heures avant de vous laisser le soin d'intervenir. Comment expliquer Moi, je prends le cas, par exemple, du stade des Abîmes. C'est vrai qu'il n'était pas aux normes. Je crois que ce qu'on nous demandait, c'est juste un agrandissement, je crois, de 2 mètres. Et que ça a pris énormément de temps, quelques années. Comment peut-on répondre concrètement à cette situation? Après, c'est une volonté politique aussi. Et c'est une volonté politique du propriétaire et également de la Ligue de football, d'accompagner, de venir avec les arguments nécessaires. Oui. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on regarde, c'est le stade où nous pouvons faire des matchs internationaux, CONCACAF, qui répondent à un certain nombre de critères par rapport à la FIFA et également à la Coupe de France, à un certain niveau de la Coupe de France. Bon, j'aimerais bien que d'autres stades arrivent à ce niveau. Il y a le stade du Gosier qui est en travaux, qui va arriver, qui sera très certainement au niveau 4 avec un éclairage correct aussi. Le stade de Bimaro aussi, qui fait des efforts aussi pour entrer dans ce jouant. Mais à la date d'aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de choses obligatoires qu'on demande pour un match international, c'est le stade des Abîmes pour l'instant qui répond à ce critère. D'accord. Voilà. Et pas le moule. Le Gauthier est toujours en travaux. Ça veut dire quoi? On va attendre. Non, je parle du moule. Le moule. Non, le moule, on peut arriver jusqu'à un certain niveau. Oui, parce que pour le moule, ce qui était terrible, c'est quand il y a un outil comme ça, alors que ce que demande, ce que dit le règlement, il faut 4 vestiaires. On est d'accord. Et il n'y en a que 2. Alors, est-ce qu'il y a une étude qui est faite déjà pour ça? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée là-dessus? Alors, comme je vous dis, le processus de stade, il y a déjà une approche d'étude. Et l'étude, obligatoirement, passe par un accompagnement de la Ligue de football, singulièrement la commission régionale des terrains, qui, à partir des plans, d'accord, qu'on arrive à survoler, visionner, à savoir, en fonction de la demande du propriétaire. Après, le propriétaire peut demander un terrain qui est classé au niveau 4. Et là, niveau 4, on met en place des critères et avec la commission régionale, il y a un certain nombre de travail d'accompagnement jusqu'à ce que ça arrive à la commission fédérale pour donner un avis. Mais c'est vrai que tout dépend de la volonté du propriétaire. D'accord. Voilà. Le propriétaire, comme on le sait, eh bien, ce sont les collectivités. Les collectivités, voilà, d'une manière générale. C'est... Ouais, donc c'est un petit peu dommage l'histoire du moule, mais bon, après, entre-temps, on a quand même, pour la Coupe de France aussi, on n'a pas 50 matchs par an, donc c'est pas non plus ni l'équipe nationale. Donc à partir du moment qu'on a un deux terrains qui soit disponible, donc pour l'instant, il n'y a que les Abîmes apparemment qui est disponible pour les compétitions à ce niveau-là. Et est-ce que Gosier ne peut pas rentrer aussi dans ce critère-là par rapport aux travaux qui sont engagés? Et Bémao aussi.
Oui, oui. Après, il y a un certain nombre de choses supplémentaires qu'on demande. Je prends l'exemple que pour avoir un terrain niveau 3, on a l'obligation d'avoir un poste de contrôle antidopage. Et également une sécurisation pour l'équipe visiteuse et les arbitres confinés quelque part. Ça, ce sont des obligations. Et il y a encore d'autres critères. Par exemple, pour vous, pour la cabine de presse, c'est le nombre de places. Et ça, c'est dans le règlement des compétitions. Et, enfin, le règlement pour des terrains, des installations. Et ça, bon, comme je vous dis, le territoire, est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir plusieurs sur le stade? À ce niveau, on peut avoir peut-être une répartition sur la grande terre et la basse terre. Ça, c'est, comme je vous dis, ce sont des volontés politiques. D'accord? Le stade du Rosier, je sais que c'est un stade qui soit classé niveau 4, avec un éclairage niveau 3 ou 4, 3 ou E4. Voilà. D'accord? Alors, Bimao, effectivement, est classé niveau 4. Alors, après, si on veut faire un match, la sélection, on a quand même sur le stade des Abîmes une tribune avec une contenance, on peut aller jusqu'à 6000 personnes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir plus? Après, ce sont, comme je vous dis, si on peut le faire, après c'est la volonté politique. Mais les matchs de la sélection, CONCACAF, un 7e tour de la Coupe de France, ou même plus loin, avec la contenance du stade des Abîmes, ça peut se faire. Non, je pense qu'il faudra plutôt se concentrer maintenant sur, justement, maintenant, aussi au niveau des infrastructures en ingénierie, c'est surtout sur la pelouse. Alors, maintenant, voilà, c'est se concentrer plutôt sur ça. Se concentrer sur la pelouse. Je pensais y venir pour la mesure que le règlement des compétitions, enfin, pas le règlement des compétitions, le règlement des terrains et des installations, effectivement, qui donne les critères pour le classement des installations. Nous sommes en train, quand je dis nous sommes en train, je suis aussi membre de la commission fédérale, je suis représentant au niveau des trois départements. Des trois départements, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Je siège à la fédération. Et là, nous sommes en train de faire le toilettage de ce règlement qui date de 2014. Et où on veut porter l'accent, c'est sur la pelouse. Je veux dire que lorsque ce règlement sa gestion, d'accord, et sa qualité. Et la pelouse sera considérée avec des fois les mêmes critères qu'un terrain synthétique. Je veux dire que si vous avez une pelouse qui ne répond pas à un certain nombre de critères, vous pouvez être un terrain classé niveau 4. À cause de la pelouse, on peut vous rétrograder à un niveau inférieur. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait une référence d'une pelouse ici, que se disent que les gens ils fassent une finale de Coupe de Guadeloupe ou une finale quelque part, Coupe de France, c'est sur ça qu'ils se jouent. Ou les grands matchs importants. Voilà, la sélection ou quelque chose. Mais qui ne doit pas être occupé tous les week-ends. Qui ne doit pas être occupé tous les week-ends. Voilà, exactement. Après, il y a plusieurs métiers qu'on peut sortir de la préparation sur l'entretien de la pelouse. Bien sûr. Il y a plusieurs métiers. Et ce que je dis, nous étions dans un séminaire à Lille. Eh bien, il y a une faculté qui est venue dans ce séminaire pour nous présenter un BTS sur l'entretien des pelouses, mais pelouses sur les stades de Ligue 1, Ligue 2, voilà. Ouais, il y a un climat différent. Parler de BTS, en gros, ça veut dire quoi, ça? Un BTS, c'est un brevet technique supérieur. Ah bon, d'accord, c'est un brevet BTS, technique supérieur. Voilà. Je veux dire que ça, pour vous montrer jusqu'où ça va. C'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui, comment ça se passe, comment ça se passait aussi, le technicien, celui qui est l'employé qui se trouve sur le stade, qui est peut-être un amoureux du football, qui aime le foot, mais est-ce qu'il a la formation nécessaire pour l'entretien? Parce qu'un stade, la pelouse, il y a des choses à faire avant, pendant et après le match. Oui. Alors, information importante. Lorsqu'il y a des travaux à faire, par exemple, dans les stades, est-ce que vous vous êtes consulté au départ? Je veux dire, par exemple, la commission, est-ce que cette commission-là suit un peu les travaux avec la collectivité en question? Ou alors l'entreprise? Alors, comment ça va se passer?
lorsque une collectivité qui veut faire des travaux sur un stade ou des travaux de mise aux normes. Mise aux Alors, normes. Initialement, il y a ce qu'on appelle un avis préalable. Cet avis préalable, que la commission accompagne effectivement cette collectivité et on constate si par rapport aux travaux, ils vont respecter les surfaces des vestiaires, s'ils vont respecter l'aire de jeu, la dimension de l'aire de jeu, et tout ce tous les critères afférents à ce que ce stade puisse atteindre le niveau réclamé par le propriétaire. En général, excusez-moi, je vais monter un peu. Oui, bien sûr. En général, par rapport à la lecture qu'on peut voir en Guadeloupe, on a en majorité des terrains de niveau 5, d'accord? Et le propriétaire souhaite passer à un niveau supérieur pour passer à un niveau 4 pour les matchs de R régional 1. C'est la plupart du temps, ce sont ces transferts. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne depuis l'élaboration des plans, parce qu'il y a un certain nombre de choses avec l'architecte, le maître d'ouvrage, il y a un certain nombre de choses à faire pour ne pas se tromper par rapport aux surfaces. Et nous accompagnons ce dossier jusqu'au transfert à la fédération. Oui. Et la fédération, à ce moment-là, donne aussi ce qu'on appelle un avis sur le projet. Oui. Et ce qu'il y a de bien, qu'on dit aux collectivités, cet avis donné par la fédération permet de bénéficier de l'aide qu'on appelle le FAFA. Oui. D'accord? Qui veut dire que si vous n'avez pas fait ce cheminement, eh bien, vous n'aurez pas l'aide de la fédération pour l'amélioration de votre structure. Et à ce moment-là, du moment que c'est validé, eh bien, c'est de respecter les plans et les recommandations demandées pour atteindre le niveau demandé. Ma question est pourvue de sens. Oui. Et si je vous ai posé cette question, c'est quand je regarde certains stades, Oui. et quand on parle de vestiaire, pas de vestiaire, quand on parle de cabines de presse, justement, qui ne sont pas aux normes. Je prends le cas, par exemple, de la cabine de presse qui se trouve à Moule. C'est un stade qui a une tribune, enfin un stade qui est rénové, on est bien d'accord. Ou alors qu'on va à Capesteur de Marie-Galante. On se pose des questions, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion de mener là-dessus? Parce que c'est pas possible de travailler dans de telles conditions. Voilà une cabine de presse qui, à mon avis, elle est exiguë, c'est clair, avec de grandes vitres, impossible de les ouvrir. On doit se poser des questions. Alors, la question par rapport, vous avez pris deux exemples, ça tombe bien. Concernant les deux stades évoqués, savoir Capesteur et Capesteur, ce sont deux stades qui sont classés niveau 4. Et le niveau 4, ce sont des recommandations, ce n'est pas une obligation. Alors après, c'est sûr que dans le niveau 3, il y a des obligations par rapport à la cabine. Il y a des obligations par rapport à la cabine de presse à respecter. Mais lorsque c'est une recommandation, alors... ils ne sont pas obligés de le mettre. Ils ne sont pas obligés, quelque part. C'est une recommandation. D'accord. Par rapport au niveau de... Après, comme il dit, l'installation. peut-être que c'est par rapport au stade, ce n'est pas tous les stades qui ont besoin. Voilà, c'est ça Nous, aussi. Oui. Nous, on se sent concernés par rapport, parce qu'on est en train de filmer, c'est vrai que c'est compliqué, mais pour mettre en valeur et tout le football, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre d'employer tous les règlements pour un niveau international, Voilà, comme c'est dit, ça. au CONCACAF. Oui, Donc, mais il y a des réflexions. Moi, ce qui me donne plus de réflexion, par exemple en parlant du moule, c'est plus les vestiaires. C'est-à-dire qu'un vestiaire, moi j'ai joué, on ne peut pas être à 16 dedans. Voilà. La moitié des équipes se préparent dehors ou quelque chose. Oui. Donc là c'est plus technique, parce que le stade est magnifique. Oui. Le stade est magnifique, les vestiaires, l'endroit est sympa. Mais arriver jusque-là, faire des erreurs sur ce point-là, c'est un peu plus compliqué. Après, si on n'avait que ça comme problème, on a quand même le problème des lumières. Dans la grande majorité, des éclairages. Même nous, quand on est en haut, alors sur le terrain, je ne sais pas, moi j'ai été joueur, deux fois quand je vois les ombres, je veux dire, on est joueur, on voit des ombres, quelque chose, on en voit partout. On doit se poser... C'est pas agréable non plus. On doit se poser des questions. C'est vrai que et beaucoup, on est obligé par rapport au nombre de terrains, en plus, de jouer le soir. Alors, Et les Capesteur- terrains sont sans arrêt utilisés. Alors, Capesteur de Marie-Galante, il y a quand même une petite lueur d'espoir, puisqu'ils se sont rendus compte, au niveau de la municipalité, eh bien, qu'il y avait énormément de difficultés pour pouvoir travailler dans cette cabine de presse. Qu'il plus est, voilà une cabine qui se trouve quasiment
Excentré. Non, non, la cabine, elle est au-dessus, mais il y a la ligne de touche qui se trouve juste en dessous de la cabine. Non, mais même dans les tribunes, Bon, on ne voit pas la on ligne ne de peut pas touche. voir, on ne peut pas voir cette ligne de touche. Ils se sont rendus compte effectivement, il y avait une erreur technique là-dessus. Et je crois qu'ils vont rectifier un petit peu le tir. Voilà. Donc on va se retrouver d'ici quelques instants, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire encore, puisque nous avons nos deux joueurs de l'équipe de France qui sont sur le plateau, de beach-soccer, et puis d'autres choses encore que nous aurons à développer d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, une page couleur dans cette édition se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec les invités, sujet passionnant puisque nous parlons évidemment des infrastructures, nous parlons d'ailleurs de ce qui se passe autour des stades, les cabines de presse, mais l'éclairage c'est très important. Alors, que peut-on dire concernant l'éclairage? Parce qu'il y a des terrains, comme je prends le cas par exemple de Sainte-Anne. Alors, c'est vrai que c'est une partie importante aussi, l'éclairage, parce que, vous savez, l'éclairage fait partie de la qualité de jeu aussi. Oui. S'il y a des zones d'ombre, après, ça nécessite quand même des critères réglementaires pour qu'on puisse classer le terrain. Parce que le terrain est classé et l'éclairage aussi est classé. Et il y a plusieurs niveaux d'éclairage qui vont de E foot à 11 jusqu'à l'éclairage pour la Ligue 1. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a pour nos compétitions R1 Un niveau un niveau minimal, c'est le niveau E5. D'accord. Je veux dire que c'est ce niveau qu'il faut impérativement pour qu'on puisse faire des matchs, que ce soit le match en nocturne, que ce soit R1, R2, les matchs en nocturne, il faut, et ça rentre dans le règlement des compétitions de la Ligue de football, pour faire un match en nocturne, il faut avoir un terrain classé avec un éclairage classé minimum E5. Il y a ensuite des terrains qui sont classés E4, le moule, les abîmes classés niveau E3, oui, pour les matchs CONCACAF et Coupe de France, les matchs internationaux. Et ça, c'est une obligation. Alors, nous sommes en train de travailler avec les collectivités pour qu'ils puissent arriver à atteindre cet objectif pour qu'on puisse faire les matchs. Parce que par rapport, comme je vous ai dit, nous avons 14 clubs cette année. Et il y a un certain nombre de travail qui est en train de se faire pour que les collectivités, les propriétaires de terrain puissent atteindre cet objectif. Je pense que vous m'avez parlé de Sainte-Anne. Sainte-Anne est dans la démarche j'ai reçu une entreprise qui a été missionnée pour mettre en place cet éclairage. Et même là aussi, il y a toute une démarche à faire sur ce qu'on appelle une étude d'éclairage, avec l'éclairagiste avec son ordinateur, et c'est une représentation, et on voit quelles sont les zones d'ombre où on doit positionner les différents pylônes. Les pylônes doivent être positionnés, il y a des zones d'interdiction pour le positionnement. C'est un travail professionnel. Et ça, on ne va pas installer un éclairage sans qu'on puisse faire des études. Vous disiez qu'il faut justement, pour être autonome, il faut être de niveau E5. Il faut être un niveau minimum E5. E5. Voilà, avec un certain nombre de luxe. Est-ce qu'on est loin de ce niveau-là? Alors, en termes d'éclairage, nous avons le stade des habillements, on peut jouer, qui est niveau E3. Il y a le stade du Môle, qui est niveau E4. Il y a le stade de Vieux-Habitants, qui est un bon niveau d'éclairage aussi. Et sinon, Ebemaru, ce sont pour l'instant les 4 stades où nous pouvons faire les matchs en nocturne. Mais il y a d'autres collectivités qui sont dans la démarche, avec leur éclairagiste, de faire des études d'éclairage pour qu'on puisse jouer au minimum le niveau E5. Nous aurons l'occasion, Steve, pourquoi pas, de revenir sur cette problématique concernant les stades, puisque vous le disiez, les choses avancent. Et on sera là pour voir si effectivement... ça peut être un sujet parce qu'il y a les problématiques au stade, mais il y a surtout des problématiques aussi au terrain d'entraînement par rapport aux éclairages souvent. Parce qu'on entend des problèmes de clubs et apparemment c'est un gros budget dans les clubs et les problématiques de ceux qui sont propriétaires aussi des terrains, parce que ça coûte très très cher. Donc voilà, je ne sais pas quelle démarche il y a à faire, à entreprendre. Alors pour si aller tu me permets, pour prendre un peu la balle au bon, la fédération met en place un dispositif, surtout dans le cas du FAFA, lorsque vous faites un éclairage, on appelle ça un éclairage, par exemple avec
c'est un mix entre l'éclairage normal avec l'éclairage des panneaux solaires. D'accord? On appelle ça, c'est un éclairage innovant. Autonome aussi. Autonome. Et ça peut être financé par la fédération à 100% pour les matchs, pour les terrains d'entraînement. Il doit être financé à 100%. Est-ce que les clubs sont au courant de cela? Alors, nous sommes dans une démarche avec le président du FAFA, qui est M. Guy Manette. Nous allons voir les collectivités, nous faisons des réunions avec les collectivités et les clubs afin de donner cette information. Parce qu'il n'y a pas que l'éclairage. C'est très je crois qu'il intéressant. faut une surface de toiture assez importante. Une surface de toiture. Donc ceux qui ont des locaux, des gros vestiaires, comme je pense à la SS, à la Resta, afin d'avoir, et surtout dans le soleil, ça peut être bénéfique à 100%. Voilà. Merci messieurs, merci en tout cas Bruno et Dom. Vous aurez l'occasion de revenir sur le plateau pour parler d'ailleurs de cette problématique. Là maintenant, nous allons voir avec nos deux pensionnaires de l'équipe de France qui sont sur le plateau. Je vais parler donc de Cédric Fiomis et puis de notre ami Philippe Ford. Alors, messieurs, votre intégration dans l'équipe de France, le beach-soccer, comment cela s'est passé? On va dire que ça s'est bien passé. Hein. Oui. Les gars, ils nous ont bien intégrés au groupe, ils sont tous venus vers nous. Et nous-mêmes aussi, on est venus vers eux, on a commencé à discuter avec tout le monde, le staff aussi nous ont bien accueillis, donc on s'est senti tout de suite en famille. Hein. D'accord. Bon, il faut dire que ce n'était pas la première fois que vous rencontriez cette équipe de France, puisqu'au mois de mars, si je crois bien, vous avez eu l'occasion... non, vous n'étiez pas, mais vous devriez normalement être avec l'équipe de France. Avec le Covid. Oui, avec le Covid. Malheureusement, on n'avait pas pu. Bon, alors, donc, bien intégré, Thierry, alors, quand on arrive comme ça dans l'équipe de France, on se sent comment, déjà? Bon, après, on a eu la chance de faire 2 championnats de France. On a eu le temps de les côtoyer. Donc, on n'était pas comme si on était nouveau. Donc, ça nous a aidés à nous familiariser avec eux. Mais sinon, en gros, le courant est passé vite, donc ça s'est fait naturellement. D'accord. Alors, il y a eu 2 matchs contre la Suisse, si je crois bien, avec 2 défaites, c'est ça? On a joué 4 matchs. Oui. On a joué les champions du monde, le Portugal. Oui. On a joué la Suisse ensuite. Après l'Allemagne et l'Ukraine. Oui. On a perdu 3 matchs, on a gagné l'Allemagne. D'accord. Et tu as marqué un but? Non, ça c'était en préparation. En préparation, en match de préparation, justement. Tu avais marqué un but. Et puis, en match officiel, comment tu t'es senti avec le groupe, justement? Ça a été comme dans la préparation. Le groupe il est nouveau, on avance tactiquement et techniquement. Plus on enchaîne des matchs, plus on est mieux, plus on s'en sort mieux. Et voilà. Mais comment vous avez fait pour... C'est vrai, on a envie de savoir. Hein, comment vous avez fait, justement, pour être repéré voilà. Avec nos 2 participations déjà au championnat de France et avec aussi avec la sélection de la Guadeloupe, on a fait 2-3 bons parcours avec la sélection de la Guadeloupe, les quarts de finale, demi-finale, en zone CONCACAF. Ça a tapé dans l'air quand même. Et c'est grâce à ça qu'on a été appelé en fait. Alors, le sélectionneur actuel, il était entraîneur d'une équipe. Donc on a eu le temps de se voir depuis le championnat de France. D'accord. Entraîneur d'une équipe de quel endroit? La Réunion. D'accord. Équipe de la Réunion. D'accord. Bon, alors, dans le fond, vous êtes bien adapté, ils vous ont bien reçu, pas de souci. Est-ce que vous, au terme d'ailleurs de ce parcours, est-ce que vous avez l'impression ou vous avez le sentiment que vous serez rappelé dans cette équipe de France pour les prochaines échéances? Oui, on a le sentiment, mais il faut qu'on travaille encore plus pour atteindre le niveau des grosses équipes. Oui. Parce que c'est bien d'être là, mais il faut qu'on travaille aussi pour atteindre le niveau des autres équipes. Oui. C'est une fierté en tout cas pour la Guadeloupe, Steve. Ouais, c'est une bonne chose, c'est une belle ouverture. On avait eu Jean-Luc Lambourg, Damien Granchy aussi qui avait participé en équipe de France. Donc c'est important d'en parler aussi. Avec Cantona. C'est quand même une de nos qualités. Alors surtout du côté de Sainte-Anne, on sait très bien, du côté des MFK, Beach Soccer. Oui. Donc on sait très bien qu'il y a des passionnés. Et voilà, donc maintenant je pense que ça peut lancer aussi d'autres personnes un petit peu à s'aventurer dans le beach soccer.
Et surtout, c'est un bon challenge personnel. Alors, pour moi, par rapport, est-ce que tu as senti individuellement, est-ce que tu as été impressionné par le niveau de certains joueurs ou pas? De ton équipe ou des équipes adverses? Que les équipes adverses. Que les Après, ils équipes sont adverses. pro, il y a ceux qui sont pro. Enfin, Ah ouais, comme statut pro? Ouais. Ok. Donc, Par à quelle nation? Portugal, Suisse, Portugal et la Suisse. même l'Allemagne aussi. L'Allemagne. C'est pas pour l'Ukraine, mais. Ouais. Donc, quand tu Parce qu'en habitues- France, il n'y a pas le statut pro. Donc, Non, il y a pas. c'est dommage, Voilà, c'est non. pas une ouverture. C'est vrai. Mais ça fait aussi que peut-être justement il y a un fossé avec certaines équipes. Donc, sur quel point vous avez vu la différence? Tactiquement ou Techniquement. Techniquement. Ouais. Tactiquement aussi. Ouais. Tout techniquement. Ouais. Surtout C'était impressionnant. techniquement, ouais, Ouais, ça ils va. étaient meilleurs. Ouais, pas Ouais. photo. Mais on ne doit pas oublier que vous êtes aussi des footballeurs, Voilà. et que vous jouez dans des clubs, notamment la Dynamo et puis la JEFC, Jeunesse Évolution Football Club. Alors on va d'abord commencer avec la Dynamo. Toi tu as un statut, je crois, Contrat fédéral. de contrat fédéral avec la Dynamo. Comment tu te sens avec cette équipe? Non, ça va. C'est un groupe d'amis. On vit bien, on était tous en R2 ensemble. On a fait la montée ensemble. On s'entend bien, on rigole bien. On s'engueule bien aussi. Ouais. Donc on vit bien, c'est un Et bon groupe. qu'est-ce qu'on a envie de prouver quand on joue dans une telle équipe comme la Dynamo? En tout cas, il y a un objectif pour cette saison, c'est quoi? Notre objectif déjà c'est de... Et toi, à titre personnel, je pose la question. Déjà c'est de bien rester en R1 déjà, faire partie de la poule haute. Et si on peut aller loin en Coupe de France, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et en Coupe de la Guadeloupe aussi. Nous, on essaye de bien représenter le club. Déjà nous sommes déjà des petits poussés, mais on commence à bien se structurer, donc on essaie d'avancer petit à petit. On essaye quand même de titiller le CSM, les autres gros quand même. Oui, Il faut qu'on essaye. On ne peut D'accord, pas qu'on reste d'accord. petit tout le temps. D'accord. Et Terry, et toi, Terry, avec la UFC? Je pense que comme tout le monde, l'objectif c'est de ne pas perdre des matchs. Après, ça va suivre en fonction de la saison. Il y a la Coupe de France aussi. Je suis arrivé l'année dernière en décembre. J'ai pas pu Participer participer à la Coupe de France. Ouais. avec eux. Donc là, j'espère que cette année, on va faire des belles choses encore. Et c'est un bon groupe aussi. Il y a notre entraîneur, Mika Germain. Ah oui. Il était avec nous en CONCACAF. Au biche, oui. Au beach soccer. Donc il comprend aussi le fait que parfois je parte. Et voilà. Donc, c'est votre situation et c'est un groupe quand même à la jeunesse qui est assez intéressant, qui a fait un bon parcours la saison dernière dans le championnat. C'était pour moi une des surprises quand même parce qu'on ne s'y attendait pas, un parcours en Coupe de France. Et elle a su s'instaurer dans le championnat et vraiment faire partie des élites et montrer aussi leur empreinte. Donc on attend cette saison un peu pour voir comment elle va réagir. On a vu que voilà, faut confirmer, mais on sait que cette année, ça sera une des équipes qui sera sûrement dans le haut du tableau. Et la seule chose, la différence par rapport à la saison passée, c'est que cette année, on va vous attendre. Et l'année dernière, on ne vous attendait pas du tout. Donc, ça a été plus la surprise. Donc, ça sera avec plaisir on a assisté à votre aussi finale Coupe de France. Et après, ça vous permet aussi de voir un autre niveau. Mais on s'attend de voir un petit peu la jeunesse changer aussi avec un nouveau vent. Il y a quand même toujours Jean-Claude Fermelli qui est là. Et il y a un complément avec Raymond Germain. Donc, je pense... Michael. Raymond, son papa. C'est lapsus. J'ai joué avec lui, Michael, et j'ai eu son papa entraîneur. Donc, voilà. Donc, c'est un peu un hommage aussi qu'on peut lui rendre aussi à Raymond. Eh bien voilà, c'est parfait. Donc de toute façon, on aura l'occasion de vous voir sur le terrain, messieurs. Ouais. Et puis une dernière question, vous arrivez à concilier les deux, c'est-à-dire le biche avec le foot à Ouais, rose? ça va. Oui, ça va. Ouais. Physiquement, c'est pas éprouvant? Non, en fait, le beach, il nous aide quand même par rapport au foot à rose. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Ouais. Autre sujet, eh bien nous parlons donc de football toujours, Ouais. puisqu'en fait il s'est passé quelque chose à Marie-Galante. Il y a eu un match un petit peu assez passionnant et où Raphaël Mioval, eh bien, il a été étincelant. C'était en coupe justement. Je vous propose en Coupe de France
Eh bien, je vous propose de regarder un petit résumé. Eh bien, vous allez voir, c'est assez passionnant. Ouais, la bonne louche, l'attention. Et oui, attention, il est pris. Et l'ouverture du score, incroyable. On l'a vu tout de suite d'ailleurs, on l'a vu qu'il était pris. Le lob, parfait. Et c'est bien sûr Raphaël Mirval qui ouvre son compteur but pour la solidarité scolaire. Alors là, bah, il a montré de quoi il était capable. Ah non, il ne faut pas lui laisser ce genre de ballon. Un lob parfait, parfaitement exécuté. Ouais, attention, ah, il est bien dévié. Hein. Oh là 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 là, il faille pas. Attention, c'est pas fini. Ouais, oh là là, regardez ça. Là, du pied. Il va réussir à le passer, mais bien sûr. Raphaël Mirval qui s'amuse, qui fait un petit... Voilà, le show Raphaël Mirval a commencé. Enfin, il a commencé tout à l'heure, mais là, vous avez vu un peu. Il évite le gardien, il évite un défenseur, il frappe comme il faut, et donc il la met bien sûr au fond. Et donc 2-0 maintenant pour cette équipe de la solidarité scolaire. Raphaël Mirval 2, Amical 0. Elle sera au bénéfice des Blancs, aujourd'hui vêtus. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il faut qu'il frappe là. Ouais, elle est belle. Il n'est pas en jeu. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Alors là, Dimitri Zig, il a quand même... Alors là, franchement, il a pris un risque. Hein, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas mis le plat du pied comme il fallait là. C'est pas possible. Le défenseur était à 2 doigts de pouvoir la sortir. C'est incroyable. Alors bon, ici, effectivement, on fait le but de Dimitri Zig. Johanna Maré là qui va faire cette touche de l'autre côté. Oui, attention, oh, il a devancé, oh la faute. Et voilà, elle est au fond. Mais bien sûr qu'elle est au fond. Encore une fois, le triplé. Le triplé pour ce monsieur, il s'appelle Raphaël Mirval, meilleur buteur l'an dernier, et il commence bien cette année. Les félicitations bien sûr de monsieur Raphaël Mirval. Alors bah là, il n'y a rien à dire, il arrive juste qu'il faut, il la pousse comme il faut, il trompe le gardien, enfin c'est du grand art, franchement c'est du grand art, c'est de la... C'est du très haut niveau, tout simplement. Un coup du chapeau. Après, ça a été quand même dur pour moi aujourd'hui parce qu'il faisait énormément chaud. Et on a joué contre une bonne équipe d'Amical. Et voilà, j'ai eu pas mal 3 ballons, ben, j'ai mis les 3 au fond et c'est ce qu'on me demande. Mais ce qui fait la différence, c'est ta rapidité, parce qu'en fait, surtout sur les 3, en fait, on voit que on pense que le gardien, par exemple, à un moment, il va être avant toi, et puis tu arrives à la mettre, à la pousser, à faire un crochet, oui. À enchaîner. Après, je vais dire la vitesse, oui, ouais, mais aussi, ben, la vitesse, je suis un 9, bon, on me demande de rester dans la surface, d'être un renard de surface, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'en suis fier, quoi, d'avoir mis 3 buts aujourd'hui. C'est ça, être fier d'avoir marqué 3 buts, puis sortir à 20 minutes de la fin, comme ça, être ovationné. C'est pas mal aussi. Comment ça se passe l'intégration à la solidarité scolaire? Bon, après l'intégration, ben, nous sommes des footballeurs. Hein. On se connaît tous, on a l'habitude de jouer, mais ça a été dans l'ensemble. Ça a été. Ouais, vous l'avez compris, eh bien, c'est un sujet de nos amis de Rock TV, hein, Steve. Oui, exactement, ouais, ça fait plaisir. Bon, ben, on voit la SS, c'est mon ancien club, donc j'ai toujours quand même un petit œil. C'est mon dernier club avant d'avoir arrêté, donc... voilà, bon, la SS est en train de se restructurer surtout. Après, là, ils font une bonne rencontre, mais on sent aussi que l'équipe de Marie-Galante est quand même en dedans. Elle a du mal derrière son titre à enchaîner. Elle est en difficulté, on l'a vu la saison passée. Voilà, donc elle a du mal à confirmer. Mais la Solidarité a fait un recrutement pour justement jouer le haut tableau. Ils ont une déception en coupe. Donc ça a coûté cher à l'entraîneur d'ailleurs, Jacques Delos, qui n'est pas resté longtemps. Voilà, donc ils ont des ambitions, ils les ont montrées, donc on s'attend cette année qu'ils soient
qui soit au tableau. Donc c'est pas une surprise pour nous ce résultat. Et on connaît Mirval, nos meilleurs joueurs du championnat, on le sait, sinon le meilleur. Donc voilà, il y a d'autres joueurs qui vont se révéler, on espère, et il sur aura, le plateau. Et il aura l'occasion de faire, il aura l'occasion de faire trembler encore le filet. Exactement, et de toute façon, c'est ce qu'on attend en tant que téléspectateur, et pouvoir faire revenir du monde au stade. Bon, malheureusement, on sait la situation, et donc les week-ends à venir, ça sera à huis clos, donc ça sera vraiment compliqué. Mais on encourage tout le monde à regarder les matchs sur notre chaîne, parce qu'on sera souvent sur les stades pour essayer de filmer un maximum. Donc voilà, c'est pour nous un plaisir Absolument. de voir des matchs avec des buts. Alors si je vous parle de Kevin Ajax, qu'est-ce que vous direz, messieurs? Kevin Ajax, Gardien du CSM. gardien du CSM, 33 ans. 33 ans, et notre ami Richard Garnier s'est penché un petit peu sur ce joueur, sur sa carrière. Regardez ce sujet. Salut, c'est Kevin Ajax sur Télé CSM. Oui, alors Kevin Ajax, c'est véritablement un monument dans ce football guadeloupéen. Vous partagez ce point de vue, messieurs? Ouais, pas de souci. Ouais. Et tu as joué avec, je crois. Hein? Oui, c'est un très bon gardien. Ouais, mais je dis que tu as évolué dans son club à un moment donné. Au CSM quand j'étais sorti de la Juventus. Exactement. Et alors, Thierry, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Très bon gardien aussi. Je sais pas, ils ont peut-être eu l'occasion de marquer des buts contre lui aussi. Ouais, ça aurait été, on va pas parler de ses points forts et ses points faibles, mais il a beaucoup de qualités quand même. Donc c'est un joueur complet et qui, au fil du temps, en plus, c'est vachement amélioré. Mais ça on s'améliore que si on travaille en entraînement. Et apparemment, c'est un travailleur, donc ça lui a permis de maintenir encore le cap. Et en tant que gardien, on sait qu'on peut finir beaucoup plus longtemps. Donc c'est bien de voir qu'un gardien comme ça est encore en train de progresser. Et il peut rendre beaucoup de services encore au CSM, et on le voit. 33 ans, et peut-être aussi, pourquoi pas, la sélection. Eh bien, il a été récompensé, je pense, oui, dernièrement aussi par la sélection. Donc, il n'y a pas, comment on dit, de fumée sans feu. C'est que ses performances, elles sont là. Donc, avec Jocelyn Ngoma, je pense que il sait très bien que c'est un gardien. On peut le voir quand le CSM est avec lui, elle est rassurée. On sent qu'il a du poids sur l'équipe, une influence énorme. Donc voilà, et puis il est capable d'arrêter aussi des pénaltys. C'est ce qu'on demande à un gardien. Donc c'est surtout de rassurer un peu son groupe. Oui, bien sûr. Alors là, on va parler justement de quelqu'un, peut-être que ça vous parle aussi, ce nom-là, mais c'est Willem Belocian. Ça vous parle un peu? Oui, l'athlétisme. Oui, que nous avons eu l'occasion de recevoir. Il a gagné, Je vous dirais que ça va en tout cas très bien pour lui. Premier meeting, il a remporté. Oui, il a remporté, il a été sacré champion de France, souvenez-vous. C'était à Albi, dans le Tarn, c'était le week-end dernier. Et puis, hier soir, à Zagreb qui se trouve dans la Croatie, il s'est imposé au centimètre, sa spécialité évidemment, avec un très bon chrono, à savoir 13,32, mais il faut savoir qu'il a quand même devancé l'Américain Frédéric Crittenden, qui lui a réalisé un temps de 13,34. On rappelle de son temps à Albi, là où il a été champion de France, 13,20.
pas loin de son record, parce que, vous savez, il a un record personnel qu'il avait réalisé, souvenez-vous, c'était le 14 avril dernier à Monaco, où il avait réalisé 13-18. Et demain soir, eh bien, il sera au meeting de Rome, puisqu'il est en Italie. Et le 25, ben, il ira tout simplement à Doha qui se trouve dans la capitale de Qatar. Alors, nous l'avons joint aujourd'hui, justement. Écoutez ce qu'il nous dit. Il envoie un petit message assez particulier pour tous les Guadeloupéens. Écoutez. Bonjour à tous. Donc, je vous fais un petit message pour vous remercier du soutien. J'enchaîne encore quelques compétitions encore. Là, je suis actuellement en Italie pour un meeting Diamond League, le Golden Gala de l'Italie qui se déroule demain soir. Donc, je vous fais part de ce petit message pour vous remercier du soutien, car c'est très important pour nous d'être soutenus, pour moi en tout cas d'être soutenu, et de savoir que la Guadeloupe est derrière moi. Ça fait chaud au cœur et ça motive et ça transcende. Donc, c'est très important de nous soutenir, en tout cas tous sportifs guadeloupéens. Et je vous dis à bientôt pour de bonnes performances, j'espère. Et kiffez bien, en tout cas avec les conditions qui sont actuellement. Faites attention à vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ça fait une fierté, en tout cas, pour nous, les Guadeloupéens. Ouais, c'est une fierté. Et puis derrière, attention, il y a aussi un petit frère, Doué. On va le suivre, on va voir un petit peu, qui est sur ses traces aussi, le champion. Qui est parti à Rennes, au Stade Rennais. Donc, on s'attend d'ici quelques années à avoir deux noms, carrément dans le milieu du sport, dans l'athlétisme et dans le football. Ouais. Alors maintenant, c'est sûr que ça sera un peu plus difficile parce qu'il a attendu l'émotion, parce qu'il a énormément de qualité. Donc, il est très attendu. Ça sera peut-être plus compliqué, mais on s'attend à voir rapidement. On espère comme une jeune révélation qu'il y a en équipe de France, qui joue à 17 ans déjà en équipe de France. Oui. Donc on espère le voir rapidement aussi. Ça sera quand même une fierté pour les Guadeloupéens d'avoir un jeune joueur. Un jeune joueur, et puis surtout avec une maman très attentionnée, puisque on l'avait eu en visioconférence dans une émission, et où elle nous disait qu'elle était fière de ses enfants, qu'elle s'est beaucoup investi pour ses enfants. Et aujourd'hui, de voir tant dans le football que l'athlétisme, à quel point ces enfants-là lui font plaisir, c'est un véritable régal. Bruno. Non, mais c'est vrai que les parents ont un rôle à jouer aussi. Et c'est l'investissement aussi des parents. Parce que lorsque je vois, effectivement, je suis un ancien président du Sirocco, et je voyais bien que déjà, pour je suis arrivé au conseil d'administration de Sirocco parce que j'étais un parent qui suivait, investi aussi, voilà. Dans l'évolution. Et finalement, au fil de l'eau, je suis arrivé président de Sirocco. Mais ce que j'ai toujours encouragé, c'est de voir, et je vois particulièrement en Guadeloupe, c'est comment certains parents s'investissent dans le club ce sont des vrais bénévoles. Et là, c'est vraiment un véritable exemple pour la famille Brisson, pour voir que, et c'est deux disciplines, parce que des fois, les gamins sont dans la même discipline, et on voit que ce sont des gamins qui ont vraiment travaillé, et c'est le fruit aussi du travail. Et aussi, on peut rajouter aussi, parce que c'est un savoir-faire aussi sur la compétition du 110 mètres, parce que à Albi, le vice-champion, c'est un Guadeloupéen aussi. Voilà. Je pense que c'est un savoir-faire aussi. Naturel chez les Guadeloupéens. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. C'est vrai que le temps passe vite. Alors, un tour de table rapide, le mot de la fin, en guise de conclusion, Cédric. Déjà, je tenais à vous remercier déjà de nous avoir invités pour cette émission. Et aussi un petit message pour un coucou à la Dynamo, mes frères Beachsoccer et surtout à ma famille. Et surtout aux gens qui nous regardent, bonsoir à vous aussi. Et maman regarde l'émission ce soir? Je suppose, j'espère. Parfait. Et Thierry? Moi aussi, je vais faire pareil, je vous remercie pour l'invitation. Je vais passer un coucou à la jeunesse évolution au Guadeloupe Beachsoccer. Et un coucou aussi à Damien qui était avec nous, même là-bas. Damien Gaucher. Oui, bien sûr. Il nous envoie des messages, parfois il va nous appeler. Tout le temps, tous les jours. Voilà, merci à ma famille aussi. Très bien.
c'est pas évident de soit jouer au beach soccer, soit au foot Jouer à au foot à 11. 11, ouais. Donc on est là, il faut être présent. Donc, c'est une passion qui vous habite. Ouais. D'accord, qui vous anime précisément. Bruno. Alors, je vais quand même terminer par rapport à nos deux amis. Hein. Ouais. Et le beach soccer, c'est vrai que nous avons aussi une convention. Il y a un terrain à Port-Louis, une convention avec la collectivité de Port-Louis pour qu'on puisse vraiment développer ce terrain-là et avec la fédération pour que ce soit un véritable centre parce que nous croyons aussi dans le beach soccer comme les autres disciplines. Merci. Sylve. Oui, mais nous on est très, très heureux de vous avoir accueillis ce soir, surtout nos internationaux, et puis aussi Bruno et Dom pour nous avoir parlé un petit peu du développement et de ce qui est se passer au niveau des stades. Et on espère vous voir briller rapidement au stade. Et on sera présent et on essaiera de vous mettre au maximum en lumière. Et j'envoie tout le monde, tous les téléspectateurs à venir nous regarder régulièrement encore. Même l'émission, de nous suivre, de nous accompagner et d'accompagner nos jeunes pour le football. Merci à vous pour votre participation dans cette émission. Merci, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Même s'il y a le masque, vous comprenez, on vous l'a dit en préambule, c'est parce que ce sont les obligations sanitaires qui s'imposent. Bonne soirée et à très bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Merci. Et attention aussi.